C'est à la Fondation pour l'Islam de France qu'on va s'intéresser ce matin. Bonjour Marwan Mohamed. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes le directeur exécutif du collectif contre l'islamophobie en France. Jean-Pierre Chevènement est pressenti, manifestement, pour prendre la tête de cette Fondation pour l'Islam de France. Et ce choix fait débat. Est-il la personne qu'il faut à l'endroit où il faut ? Il y a deux choses qui posent problème. La première, c'est la mission de cette fondation qui malheureusement va être un instrument de plus pour contrôler et mettre sous surveillance les musulmans dans le financement de leurs lieux de culte, dans leurs moyens d'organisation. Puis il y a le choix de la personne qui, pour dire le minimum, ne fait pas l'unanimité. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas l'unanimité ? On est en 2016, on ne peut plus traiter les gens comme ça. Et on ne peut plus imposer aux musulmans une façon de s'organiser, une façon de pratiquer leur culte, une façon de s'habiller. Et ça, c'est des pratiques d'un autre temps avec lesquels, au bout d'un moment, il va falloir rompre. Donc, vous considérez qu'aujourd'hui, en faisant ce choix ou en suggérant ce choix, le gouvernement fait pression ? Exactement. D'abord, on impose aux musulmans une personne qui n'est pas nécessairement légitime auprès d'eux, qui ne les côtoie pas. Il a été ministre de au l'Intérieur, quotidien. donc ministre des cultes. D'accord, simplement, ça ne fait pas nécessairement la personne la plus légitime et la plus compétente sur le sujet. Aujourd'hui, on a 4,2 millions de musulmans. Peut-être que la parole des intéressés serait pertinente sur le sujet. Et peut-être que parmi eux, il y a des hommes et des femmes qui ont un mot à dire sur cette question. Encore faut-il que cette parole soit univoque, parce que, on le sait, les musulmans sont divisés. On voit que le CFCM est souvent l'interlocuteur qui est privilégié. Le CFCM qui ne fait pas non plus l'unanimité. Il y a 4,2 millions de musulmans dans notre pays, avec toute leur diversité d'opinions sur tous les sujets. C'est ça qui fait aussi la richesse des communautés locales. Maintenant, sur le rôle du CFCM et sur le rôle de cette fondation, dans les deux cas, on a des gens qui parfois sont de très bonne volonté, mais qui sont sous contrôle et pression politique permanente sur le mode de l'injonction de la part du gouvernement. Donc comment on fait pour décorréler ? Alors la première chose, c'est que quand on nous parle à longueur d'année de laïcité, peut-être qu'il serait important de respecter ce principe en arrêtant, du point de vue du pouvoir politique, de dicter aux musulmans les modalités d'organisation de leur culte. Deuxième chose, capitaliser sur le fait que, justement, à partir de cette diversité, des gens qui sont dans la société civile, des dignitaires religieux, des universitaires, on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus collégial et de beaucoup plus divers dans la manière de représenter l'islam de France. Alors, qui doit diriger cette fondation ? Est-ce qu'il faut forcément un musulman à sa tête ? Pas nécessairement, mais ce qui est certain, c'est que le ou la personne qui devrait être titulaire de ce poste doit être légitime auprès des musulmans. Qu'est-ce que vous entendez par légitime ? Ça veut dire que... qu'il y ait une connaissance de l'islam ? Bien entendu qu'il y a une connaissance, un minimum des différents courants de l'islam, qu'il y ait une cohérence et une coexistence au quotidien avec ces communautés locales et de rendre compte de toute la diversité qui est la leur. Puis la troisième chose, indépendant du pouvoir politique tel qu'il est aujourd'hui. Donc il ne faut pas de politique ? Oui, de manière générale, parce que ça veut dire aussi qu'il y a une ingérence directe dans la pratique du culte. Certaines voix se sont élevées pour dire pourquoi pas une femme. Je pense à Laurence Rossignol notamment. Cette fondation, c'est vrai qu'elle existe depuis 10 ans. Pourquoi ne pas l'avoir aussi activée avant, parce que en 2005, Dominique de Villepin, et puis rien depuis. Ouais, je suis très surpris déjà des commentaires de Laurence Rossignol qui soudain a un intérêt pour la condition des femmes musulmanes. Elle pourra expliquer tout ça au tribunal lorsqu'elle sera jugée pour ses propos justement sur les femmes musulmanes et les noirs qui, selon son opinion, soutiendraient l'esclavage. Maintenant, dans ces communautés locales, on a énormément de femmes. Moi, personnellement, à titre personnel, je suis favorable à ce que il y ait une direction collégiale sur tous ces sujets et que dans ces directions collégiales-là, on ait une parité homme-femme, on ait une diversité des appartenances culturelles et religieuses. Et ça, pour moi, ça me paraît quelque chose d'évident en 2016. Dites-moi, la fondation, normalement, quand elle a été pensée, imaginée en 2005, elle avait pour vocation d'être un organe de contrôle du financement des lieux de culte. Manifestement, c'est resté lettre morte depuis. C'est resté lettre morte pour des raisons justement d'organisation et puis pour des raisons du fait que tant que... Et donc aujourd'hui, on est en capacité de gérer ça, de régler ça ? On ne l'a pas fait il y a 10 ans ? Du point de vue du pouvoir politique, il y a toujours cette volonté de contrôle. On y est toujours. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ces débats sur l'organisation de l'islam de France surgissent juste après des attentats. Donc il y a toujours ce deux poids, deux mesures. D'un côté, on nous explique qu'il faut pas faire d'amalgame entre les musulmans et le terrorisme. De l'autre côté, la première chose qu'on demande, c'est une réorganisation de l'islam de France. Donc on souffle un peu le chaud et le froid. Il y a une volonté politique qui est constante de contrôler et de surveiller les musulmans. Cette fondation, elle répond à cette mission dans un premier lieu. C'est pour ça qu'elle pose problème en soi. Oui. Maintenant,
si on voulait vraiment mettre les choses sur la table, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été proposées. Je pense par exemple à l'appel de 40 intellectuels et personnalités musulmanes il y a quelques semaines. Parmi eux, il y a des hommes et des femmes qui sont très compétents. Peut-être que les consulter sur le sujet, réaliser un petit groupe de travail là-dessus, faire une large consultation des premiers intéressés sur le terrain dans la société civile, ce serait une façon de tirer de cette mauvaise opportunité quelque chose au bout du compte qui serait positif. Eh ben,